Bonjour et bienvenue dans ce podcast secret dans l'épisode 3. Pourquoi recevoir l'amour est parfois plus difficile que donner. Il y a des femmes profondément aimantes, des femmes présentes, attentives, engagées dans le lien à l'autre, dans leur couple. Et pourtant, recevoir l'amour, le soutien, l'aide, la douceur, un cadeau, peut être pour elles étonnamment inconfortable. Pas parce qu'elles ne le désirent pas, mais parce que quelque chose en elles se contracte. Quelque chose les en empêche. Quelque chose crie fort à l'intérieur. Elles pensent qu'elles ne le méritent pas. Je me présente, je suis Audrey Thomas, thérapeute énergétique. Je t'accompagne dans la voie du féminin sacré incarné. Dans cet épisode numéro 3, j'aimerais te parler de cela. De cette difficulté invisible à recevoir. Une difficulté qui n'a rien à voir avec un manque d'amour, mais qui a beaucoup à voir avec une ancienne empreinte intérieure, quelque chose de très marqué en toi, quelque chose d'inconscient certainement, quelque chose impalpable que tu ne décèles peut-être pas encore. Donner est plus facile que recevoir. Pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de femmes, donner est naturel. Aimer, soutenir, écouter, accompagner, être là, sauver même parfois, offrir. Mais recevoir, ne serait-ce que recevoir un compliment, un cadeau, de l'aide, de l'amour sans contrepartie. Recevoir une de ces choses peut créer en elle une gêne, une dette intérieure, une envie de rendre immédiatement, comme si recevoir devait toujours être compensé. Est-ce que tu es de celles qui, lorsqu'elles reçoivent un cadeau, n'arrivent pas à exprimer la surprise, la joie, quelque chose de pétillant, de réconfortant, montrer qu'elles sont heureuses? Est-ce qu'il y a une gêne pour toi lorsque tu reçois un cadeau, presque un besoin de t'excuser, une honte même de recevoir? Moi, je l'ai vécu très longtemps, sans savoir vraiment ce qui se jouait. Aujourd'hui, j'ai compris que derrière cette difficulté à recevoir, il y a souvent une croyance très ancienne, profonde. Je dois faire pour mériter. Je dois donner plus pour mériter. Je dois tout faire pour mériter. Mériter l'amour, mériter l'attention, mériter la présence. Cette croyance n'est pas consciente, évidemment, mais elle s'est inscrite tôt en toi, parfois sans mots, parfois sans événements marquants. Elle vient parfois de l'absence émotionnelle dans l'enfance, l'absence du père, l'absence émotionnelle, pas forcément physique, l'absence de reconnaissance, l'absence d'être prise au sérieux, d'être regardée, d'être encouragée, qui marque aujourd'hui dans ta vie d'adulte
un passage assez douloureux, qui peut être d'avoir l'impression de devoir toujours redoubler d'efforts pour être vu, pour aller récolter de l'amour, pour mériter, et ce n'est jamais assez. Je peux peut-être être de celles qui font tout toutes seules, qui se débrouillent, qui ne demandent pas d'aide, parce qu'elles pensent qu'elles doivent constamment prouver, c'est inconscient bien sûr. Elles donnent tout comme une guerrière, elles se battent, elles sont fortes. Et lorsqu'on leur dit « Waouh, c'est incroyable tout ce que tu fais », elles répondent naturellement, parce qu'elles le pensent vraiment, « Bah, j'ai rien fait de spécial, c'est normal ». Et pourtant, elles ne récoltent que des miettes. Et non, ce n'est pas normal. Donc, cette croyance qui est inconsciente, inscrite en toi depuis toujours de ne pas mériter, que tu dois tout faire pour mériter, continue de structurer beaucoup de choses dans ta vie, dans ton quotidien. Ta relation à l'amour, ta relation au couple, ta relation à l'argent, ta relation au temps pour toi, au repos. Tu as peut-être l'impression parfois de te démener dans ton travail et ne jamais réussir à avoir cette fameuse augmentation, de ne pas la mériter, ce n'est pas suffisant et pourtant tu donnes tout, jusqu'à t'oublier, jusqu'à t'épuiser. Quand cette croyance de ne pas mériter est présente dans le couple, dans l'amour en général, lorsque cette croyance est active, ça donne les schémas suivants. On donne beaucoup plus qu'on ne reçoit, on anticipe les besoins de l'autre, on a du mal à se laisser porter, on se fatigue sans comprendre pourquoi. J'ai très bien vécu cette situation en amour où je donnais avant même que l'autre n'exprime un besoin. L'impression d'être faite, d'être née pour l'autre, pour satisfaire l'autre, sans jamais penser à moi-même me donner ni recevoir. L'amour dans ce genre de situation, lorsque l'on est dans cette blessure, devient très vite un espace d'effort. On ne s'en rend pas toujours compte, mais avec du recul, on constate que cet amour était un espace d'effort permanent. Pas parce qu'il est faux, mais parce qu'il est conditionné. On pense à ce moment-là que cet homme, cette femme nous aimera à condition que l'on fasse trop, que l'on fasse son bonheur, qu'on le fasse ou qu'on la fasse passer en priorité, etc. Donc c'est biaisé. Et le jour où on en fait un peu moins, où on baisse un peu les armes, on peut très vite avoir un reproche, une incompréhension en face. Mais t'étais pas comme ça quand je t'ai connu. Et pourtant, toutes ces années où tu as tout donné, presque aucun compliment, c'était normal. C'était normal pour l'autre également, parce que tu lui as tout donné du départ. Recevoir, ce n'est pas être passive. C'est permettre à ton corps de se sentir en sécurité. Recevoir sans se justifier, recevoir sans rendre, recevoir sans se prouver. Pour beaucoup de femmes, cela demande de rencontrer un endroit très ancien, très profond. Un espace de guérison, un espace de retour à soi, de reconnexion à qui elle est, à ses valeurs.
à la confiance. Très longtemps, j'ai cru que je n'avais pas le droit, que je ne méritais pas de prendre plus de temps pour moi et de moins faire pour l'autre. De recevoir ce temps pour moi et de combler mes besoins sans me justifier. Et en effet, quand on est dans cette blessure, lorsque l'on se permet un peu plus pour nous, on peut très vite entendre les reproches de l'autre, les demandes de justification. On est dans une spirale, un cercle infernal, et il est important d'aller rencontrer à l'intérieur de soi cette sécurité intérieure, cet endroit où l'on est soi-même, où l'on va pouvoir se rencontrer de nouveau et se voir. J'ai de la valeur, je mérite, je suis en sécurité. Moi, je me vois, j'existe et je n'ai pas besoin d'en faire plus pour exister, pour être aimé, pour mériter. C'est un chemin dont il faut prendre conscience, dont on n'a pas toujours conscience, puisque lorsque l'on est dans cette blessure, encore une fois, ça nous semble normal. C'est normal d'être là pour l'autre, c'est normal de tout donner, c'est normal de toujours devoir faire plus et galérer pour arriver à atteindre l'objectif, pour avoir ce que l'on souhaite, pour obtenir de l'argent, pour obtenir l'amour. Et malgré tout, le résultat n'est jamais réellement à la hauteur de nos attentes. Donc peut-être que ce podcast te fera prendre conscience de cette blessure dont tu n'avais même pas idée. Et si ce partage ici résonne, c'est peut-être que cette difficulté à recevoir est encore active en toi. Je te comprends, je connais très bien ce sujet. J'ai ouvert en ce moment un espace de 3 semaines pour travailler en profondeur cette empreinte liée au mérite et à la valeur, à la confiance. Un chemin doux, incarné, respectueux. Pour toutes celles qui sentent que recevoir reste encore tendu. Pour toutes celles qui sentent qu'il est encore difficile de mériter. Pour toutes celles qui veulent également profiter du mois de février, du mois de l'amour dans mes espaces, avec beaucoup plus de clarté, de profondeur, beaucoup plus d'alignement. Si cet accompagnement de 3 semaines résonne pour toi, tu trouveras en dessous de cette vidéo le lien, si c'est juste pour toi. Ici, tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à mériter, tu n'as rien à devenir. Je te vois, je te reconnais. Tu existes. Parfois, le plus grand acte d'amour est simplement de se laisser recevoir. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode ou dans un autre espace.